Savez-vous que vous êtes énergétique avant même d'être matériel, biologique, chimique, appelez ça comme vous voulez? Pourquoi? Notre être est formé d'un corps physique que nous voyons et de corps subtils qui nous entourent mais qui sont à la fois autour de nous et en nous. Mais notre être physique, notre corps physique est aussi un corps énergétique. Ce qui peut surprendre plus d'un, je le conçois. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous savons, grâce à la physique quantique, que la matière n'est qu'une formidable concentration d'énergie. Chaque particule de votre corps n'est qu'une formidable concentration d'énergie. On sait aussi que cette énergie, sans cesse, se transforme en particules, mais aussi que les particules se transforment en énergie. Tout ça pour vous faire comprendre que la particule, comme l'énergie, sont deux aspects du même élément, un peu comme peut l'être l'eau et la vapeur d'eau. Donc nous sommes formés d'énergie, donc chaque particule étant formée d'énergie, l'être humain n'est que de l'énergie, et les espaces qui sont entre ces particules sont reliés par des forces qui sont aussi des émanations de ces énergies. D'autre part, vous savez aussi que votre corps utilise l'électricité. L'électricité qui est une énergie, comme vous le savez. L'électricité, on va l'utiliser par exemple pour l'influx nerveux. On va l'utiliser aussi pour faire on va la coter avec les électroencéphalogrammes qu'on va faire au niveau du cerveau, les électrocardiogrammes qu'on fait au niveau du cœur, les électromyogrammes qu'on fait au niveau des muscles. Donc c'est de l'électricité. On sait aussi que chacune de nos cellules, eh bien c'est comme des petites batteries, c'est des mini-batteries avec des charges positives à l'extérieur, des charges négatives à l'intérieur. Donc tout ça vous montre que nous sommes électriques, nous sommes énergétiques. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même à la fin de chacune de nos réactions chimiques dans notre organisme, on utilise des ions négatifs et des ions positifs qui sont des charges électriques, là encore, qui permettent de ça. Et là, ce qui est amusant, c'est que quand on parle de ça en France, eh bien, ça choque toujours par rapport à la notion de l'homme énergétique, et encore plus quand on parle des corps subtils qui nous entourent. Et là, vous savez, aux États-Unis, la recherche spatiale aux États-Unis, comme la recherche spatiale russe, comme les Indiens, eh bien, connaissent la notion des corps subtils qui nous entourent et qui nous constituent depuis bien longtemps, et ne sont pas en train de se poser la question si ça existe ou pas, ils sont en train plutôt de les utiliser, et de les utiliser pour leur recherche, pour le développement de la science. Et là, maintenant, on commence à avoir des appareils qui commencent à mesurer d'ailleurs ces corps, ces champs qui sont autour de notre corps physique. On a le champ électrique de Bure, on a des magnétomètres de Squid qui nous permettent de mesurer ces choses-là autour du corps. Pour vous expliquer un petit peu comment nous fonctionnons donc avec différents corps. Ces différents corps qui sont à la fois des vibrations de plus en plus subtiles. Pourquoi on ne les voit pas, ces corps subtils? Tout simplement parce que nos sens, nos organes des sens sont situés dans notre corps physique. Et donc ils sont sur la vibration du corps physique, qui est une vibration lente. Et donc ils sont faits pour voir dans cette dimension, sur ce niveau vibratoire. Donc ils voient le corps physique, mais ils ne voient pas les corps subtils. Et quand on veut toucher au corps subtil, quand on veut voir les corps subtils, il faut utiliser d'autres sens, nos autres sens qui sont l'intuition, le ressenti, la clairvoyance et des choses comme ça. Eh bien, pour vous expliquer un petit peu comment on fonctionne, nous avons donc notre corps physique, et autour de ce corps physique se trouve la première couche, qui est le corps éthérique. Le corps éthérique est un corps qui va accumuler de l'énergie pour toujours nourrir le corps physique. Et le corps éthérique, lui, reste toujours en contact avec le corps physique, et même quand les autres corps vont se promener dans les sorties hors du corps, etc., eh bien, ce corps éthérique reste, et c'est un moule du corps physique, et un moule de chacun de nos organes qui sont situés à l'intérieur. Après ça, vous avez le corps astral qui est le corps suivant, qui est le corps des émotions. Le corps des émotions, c'est là où on fabrique nos émotions. Et c'est là aussi où on reçoit les émotions des autres. Et là, ce qui est amusant aussi, c'est quand, de temps en temps, vous pouvez avoir une émotion. Moi, je sais, de temps en temps, je me sens triste ou déprimé, puis je me dis, mais pourquoi je suis triste et déprimé? J'ai pas de raison. Et puis, en fin de compte, je me dis, oh, toi, cette émotion-là, c'est certainement pas à moi, j'ai dû l'attraper de quelqu'un. Donc, vous dites, toi, l'émotion, tu t'en vas. Et là, vous allez voir, c'est très bluffant. C'est que très souvent, si c'est vraiment pas à vous qu'elle appartient, cette émotion, elle va partir aussi vite qu'elle est venue. Donc le corps astral, c'est le suivant. Après ça, vous avez le corps mental. Moi, j'aurais plutôt tendance à l'appeler le corps de la conscience, qui est formé aussi de deux couches, deux couches qui sont un peu l'équivalent pour ceux qui connaissent du cerveau droit, du cerveau gauche. La première couche, c'est plutôt le cerveau gauche, ce sera le raisonnement logique. Et puis le haut mental correspondra plutôt au cerveau droit, qui est plutôt l'intuition et la synthèse. Donc cette conscience, c'est là où se situe véritablement notre conscience. Et cette conscience est directement en relation avec le cerveau qui commence
simplement le corps physique. Mais la conscience de l'être humain se situe à ce niveau-là. Et enfin, les dernières couches se constituent tout simplement le corps spirituel qui revient d'incarnation en incarnation. Et qui est là aussi chargé de notre évolution. Et la dernière couche, c'est l'âme. L'âme qui va se développer au fur et à mesure de nos incarnations, de nos expérimentations sur cette terre. Et cette âme, c'est la partie la plus pure, l'énergie la plus haute, la plus tournée vers l'amour et vers cette compassion. Elle est merveilleuse, cette âme. Et au fur et à mesure de nos incarnations, elle va se développer. Donc l'être humain est constitué de toutes ces couches, si je peux m'exprimer ainsi. Ces différents corps vibrent à des fréquences différentes et sont quelque part situés également dans des espaces-temps différents. Et c'est pour ça que l'être humain est vraiment le trait d'union qui réunit ces différents corps, mais aussi ces différents espaces-temps, parce que nous sommes autant dans le monde de la conscience que dans le monde de la spiritualité. Selon les corps, nos corps sont situés dans tous ces espaces et on est la réunion de tout ça. Et si on veut, bien on peut avoir des informations qui viennent de tous ces niveaux et c'est passionnant. Voilà, donc je vous ai mis à nu, si je peux me permettre de l'exprimer. Je vous ai montré un petit peu comment vous êtes constitué et bien j'espère que ça vous a intéressé.